Le 10 novembre 2022. Au sein de la rédaction du journal d'enquête sur la chaîne du câble Sparks se trouve une vieille pièce poussiéreuse qui est souvent négligée par les employés. C'est une pièce de stockage encombrée de vieux dossiers, de boîtes de cassettes VHS et de reliures de journaux jaunis par le temps. Personne ne semble prêter attention à ces trésors oubliés jusqu'à ce jour. Un reporter, curieux, du nom de Jennifer Nicholson, qui a récemment rejoint l'équipe, fouille la pièce à la recherche d'inspiration pour son prochain article. Alors qu'elle parcourt les étagères poussiéreuses, sa main se pose sur une boîte de cassettes vidéo assez ancienne. Elle remarque que l'une d'entre elles est étiquetée « Enquête paranormale, quartier Samsara, Kansas, 2004 ». Jennifer a vécu toute son enfance dans le quartier de Samsara. Intriguée, elle décide de l'ouvrir. Elle remarque toute une série de cassettes vidéo qui semblent avoir été enregistrées sur ce thème. Jennifer prend la cassette numéro 1, la glisse dans un vieux magnétoscope qui traîne sur une étagère voisine. Elle appuie sur lecture. Un grésillement initial fut suivi par notre histoire. Et il y a une espèce de petit générique qui apparaît et il est marqué 14 novembre 2004. La nuit a enveloppé la vieille route 70 Dwight Eisenhower d'un manteau de neige qui crée une toile sombre où seul le clignotement intermittent des enseignes au néon et les phares des véhicules peu nombreux, à 23h55, dessinent des éclats de vie. La neige tombe tout autour de vous. Vous êtes d'intrépides journalistes d'investigation, spécialisés dans le paranormal. Vous vous aventurez sur cette route sinueuse qui serpente à travers l'Amérique profonde dans l'état du Colorado. Les pâturages et les champs verdoyants ont laissé place à des étendues de neige, où le ciel nocturne s'étire à l'infini, parsemé d'étoiles brillantes. Les montagnes au loin semblent se fondre dans l'obscurité. Les murmures de vos roues sur la neige brisent le silence. Comme je vous l'ai dit, vous travaillez dans une équipe de reporters enquêteurs pour une émission spécialisée dans les phénomènes surnaturels. L'émission de Channel 4 est diffusée sur l'obscure chaîne du câble Sparks.
Elle est produite par un riche homme d'affaires se nommant Nimitz Richel. Chaque épisode de Channel Fear présente une enquête où se mêlent faits divers étranges, rencontres surnaturelles et confrontations avec le paranormal. Certains reportages proposent de réelles violences graphiques, dont les jeunes Américains raffolent. Donc, toute l'année, vous avez l'habitude de sillonner en long et en travers les États-Unis à bord du van prêté par Sparks pour réaliser des reportages sur les légendes urbaines, les faits divers étranges, les possessions démoniaques, les apparitions fantomatiques et les événements paranormaux. Au fil des kilomètres qui défilent, l'enregistrement débute avec une brève explication d'objectifs, effectuée par Tiffany Wilson. Nous avons été contactés par Monsieur et Madame Williams. Ils sont propriétaires d'une maison à Samsara, Kansas. Ils ont appelé Channel Fear car ils prétendent que leur demeure est hantée par des fantômes enragés de leurs animaux de compagnie décédés. D'après notre patron, Monsieur Richel, les vidéos troublantes montrent des manifestations paranormales inexplicables. Nous sommes intrigués et impatients de découvrir la vérité. Nous avons donc répondu à l'appel de notre boss alors que nous étions de retour sur l'une de nos enquêtes près de Las Vegas. Notre voyage est éprouvant, la neige dehors n'arrange rien. Nous venons de passer Denver. Il nous reste 4 grosses heures avant de parvenir à notre destination. La caméra tourne toujours, on entend ce vieux van qui rugit sur cette neige et ça vous secoue légèrement à chaque bosse. Vous allez donc vous présenter un par un pour en savoir un peu plus sur vous et vos spécialités, votre identité, votre profil, votre physique, ainsi que tout ce que l'on voit à travers la caméra qui vous filme et tout ce que vous désirez dire sur vous. Alors moi, je suis un homme assez plutôt jeune, on va dire. J'ai la petite soixantaine. Je suis plutôt grand. Je fais 1m87. J'ai des cheveux courts blancs, un chapeau Panama blanc, col roulé, un long par-dessus marron. Je suis plutôt calme, plutôt réservé, plutôt méditatif, mais souriant. Sourire agréable. J'ai beaucoup vécu, j'ai le regard profond, intense. Je parle pas forcément énormément. On se connaît, on a déjà travaillé ensemble, on est d'accord? Oui, vous avez déjà travaillé ensemble. Je m'appelle Julian Cross. Moi, je suis médium. Depuis quelques années, contrairement à beaucoup de médiums, mon don ne m'a pas saisi quand j'étais jeune. En réalité, c'est arrivé assez tard dans ma vie. Quand j'avais la quarantaine, j'ai eu un AVC, en fait. Et j'ai passé 2 semaines dans le coma. Depuis que je suis revenu de ce coma, j'ai des sensations, des sentiments. Et en fait, je ne vois pas les esprits, mais je peux les sentir. Et je peux parfois communiquer avec eux. Voilà. Et j'en ai fait mon métier. Je roule pas sur l'or. Ça marche pas très bien, il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un escroc, évidemment. Mais comme j'ai commencé à 40 ans, j'avais déjà des petites économies et je fais pas ça pour l'argent. Voilà. Très bien, la caméra continue de tourner, elle pivote sur le côté. Alors moi, je suis Archie Grimm. On m'appelle aussi Bulldog. J'ai 53 ans. Je suis un ancien flic. J'ai une taille moyenne, à peu près 1m70. J'ai les cheveux grisonnants, blancs. Je suis habillé d'un costume noir avec un par-dessus à l'ancienne beige.
Quand on me voit, j'ai une mine, j'ai un visage renfermé, renfrogné. J'ai une capacité que j'ai développée au fur et à mesure de mes enquêtes en tant que policier. Je suis psychologue. Je peux avec un peu de concentration, savoir si une personne me ment ou omet des informations. Voilà, au cours d'une de mes enquêtes, ça remonte à une dizaine d'années, j'ai été confronté à quelque chose d'inexpliqué qui m'a beaucoup marqué et j'ai jamais pu résoudre l'enquête et j'ai toujours ça en tête et c'est pour ça que je suis venu dans cette équipe pour étudier les phénomènes paranormaux. Voilà, alors je suis taciturne, mais on peut compter sur moi dans une équipe. Voilà. C'est parfait tout ça. La caméra continue de bouger dans ce van. On peut y voir les plans, hein, plusieurs plans dehors. Elle se retourne et change de prise de vue. Eh ben, Tiffany, c'est une grande blonde. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. C'est une petite enfant star. Elle a fait beaucoup de photoshoots. Elle a fait pas mal de télé. Et elle a toujours été un peu intéressée par l'univers du paranormal. Ce qui l'a un peu, pas forcé, mais elle a été plutôt guidée vers l'annonce pour devenir présentatrice de Jennifer. Et ce qui fait qu'elle est un peu la présentatrice vedette, un peu la jolie blonde qui a toujours peur, mais elle a cette tête d'air de princesse parfaite. Elle est très charismatique, elle sait s'imposer, elle connaît pas mal de choses dans le paranormal, même si on n'a pas forcément l'impression en la voyant tout de suite. Elle est plutôt intelligente, malgré tout, mais elle arrive à utiliser sa plastique et son petit visage de princesse pour avoir ce qu'elle veut quand elle veut. Ok, parfait. Et enfin, pour ce dernier plan, la caméra se dirige vers une autre personne. Oui, alors Sibylle est une jeune femme dans la trentaine, jeune femme métisse, cheveux foncés, yeux marrons, un look assez décontracté, un peu tout terrain, on va dire. Alors Sibylle, en fait, elle a une chaîne YouTube notamment. Et elle crée du contenu qui est axé sur tout ce qui est à sensation. Ça peut être aussi bien d'explorer des lieux hantés que d'aller, par exemple, accompagner un groupe de chasseurs de tornades à la Tornado Valley, plonger avec des requins, rentrer dans le Hell Hole, une caverne déconseillée aux âmes sensibles et aux personnes claustrophobes. Elle a l'air plutôt avenante, sympa, sociable. C'est quelqu'un de très curieux, qui a l'air très intéressé, voilà, toujours prête à découvrir de nouvelles choses. Elle a un air un petit peu frondeur parfois aussi. Voilà, peut-être qu'elle joue un petit peu avec le feu de temps en temps. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a l'air assez sympa, sympathique. Et elle a l'air d'être dans son élément. Donc vous êtes
tous les quatre hein, dans ce van. Vous faites direction vers Samsara, Kansas. Hein. Et il est pas loin de minuit. Vous traversez le Colorado, clairement, sous cette neige. Et ça fait un moment hein, que vous êtes pas arrêté. Hein, vous accumulez pas mal de kilomètres depuis quelques heures. Et vous êtes clairement au milieu de nulle part. Hein. La neige tombe abondamment, il fait très froid et, à cette période de l'année dans cette région. Et heureusement qu'il y a le chauffage hein, clairement dans votre véhicule parce qu'il doit faire clairement presque moins 6, hein, facile dehors. Vous allez m'expliquer comment vous êtes. Que faites-vous hein, dans ce van qui conduit, qui est à la place passager, qui est derrière avec le matériel expliquez-moi un peu comment vous êtes placé. Sibyl ne conduit pas, pour une fois. Alors moi, je ne conduis pas. D'accord. Mais il conduit tout seul. Ouais, elle va te chauffeur. Personne conduit. Bon bah, C'est flippant. je suis C'est sûre que bien c'est flippant. Tiffany qui va conduire. C'est Tiffany qui va conduire pour le moment. Elle a eu son permis. Donc elle est motivée pour conduire. Même si elle est pas forcément super à l'aise de conduire dans la neige et dans le froid, mais elle est contente de le faire et puis c'est elle qui gère la radio. Donc ça lui va. Bah non, écoutez, moi je vais être sur le siège passager. Très bien. Et puis on est en quelle année? On est en 2002. Ah, j'allais dire je vapote, mais en 2002 ça n'existait pas. Donc bah je fume, j'ai ouvert la fenêtre légèrement. En 2004, mais la vapote ça n'existe pas non plus. Je vous ai d'abord demandé si ça vous dérangeait, évidemment. Donc si ça vous On est en dérange, novembre pas, 2004. si ça ça. vous dérange, je ne fume pas, mais si ça vous dérange pas, je fume. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Ça va Alors, dérégler si les vous- appareils, la fumée. Si ça vous dérange, je fume pas, hein, je l'ai dit, hein, voilà. Donc, Ah, la fenêtre, vas-y. je fume à la fenêtre alors. Et je suis aussi sur le siège passager. À Très place du mort. Je pensais que c'était une camionnette. On va pas se prendre la tête pour ça. Je pensais que c'est une camionnette qui avait de la place derrière. Ok, c'est que des places assises et c'est genre un scénic, quoi. Non, c'est une camionnette, mais vous êtes assis, vous arrivez à discuter ensemble si tu veux. Il y a la caméra qui tourne en même temps que vous commencez un peu à prendre des premières images de votre route hein, qui vous amènent au lieu de votre enquête. Donc, je vais vous laisser vraiment discuter entre vous par rapport à ces mots hein, que nous a dit Tiffany. Du coup, je vous laisse échanger un peu quelques mots peut-être. Mais qui tient la caméra? Alors, vous pouvez, chacun de vous a les Ok. capacités pour le faire. Ah, Donc, ok, c'est pas, ok, c'est vraiment Non. du footage, fun footage. Exactement. ok. D'accord, ok, Mhm. très bien. Je tiens la caméra et je passe sur vous du coup. Si vous avez quelque chose à dire. Ok. Alors moi, je voulais. Comment tu te sens, Juliane? T'es prêt? Moi, je suis. Oui, enfin, je suis toujours prêt, oui. On verra bien sur place. On verra bien sur place. Moi, j'ai dormi, j'ai bien mangé, bien bu. Ça fait. Je me suis préparé, hein, j'ai jeûné hier, comme toujours. Je suis prêt à entendre ce qu'il y aurait à entendre. S'il y a quelque chose à entendre. Moi d'ailleurs, c'est un peu particulier, comme en tant que métier, moi je suis un peu. Je reste toujours un peu sceptique, tu vois, parce que j'ai vu beaucoup d'endroits où en fait on me disait ouais, il y a des esprits, en fait il y avait que dalle, quoi, tu vois. Donc je suis pas. Curieusement, je suis plutôt sceptique. Je sais que ça existe, hein, évidemment. J'en suis persuadé. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un lieu hanté, alors qu'en fait c'est pas du tout hanté. Voilà. Je pense que voilà. Moi par exemple, ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Moi par exemple, 80% des cas on m'appelle pour des trucs où en fait il y a rien, quoi. Voilà. Hein. Ne nous porte pas la. Voilà. Voilà, donc voilà, je suis pas forcément. Donc je vous dis, écoutez, on verra bien sur place. Hein. Très bien, très bien.
Archie, oui, en fait, je voulais dire Archie tout à l'heure, excuse-moi. Je connais pas encore très bien vos prénoms, excusez-moi. Bah, peut-être qu'on peut se changer dans le Discord, non? Moi je l'ai fait, Ouais, mais. vous pouvez mettre sur le Discord, changer vos noms, comme ça Ah non, vous mais le je voyez. le dis dans le jeu aussi, non? Nos personnages se connaissent pas? Ou ils se connaissent? Si, on se connaît. Si, on se si, connaît. on vous se avez, connaît, on vous se avez connaît, déjà hein. travaillé Ah, ensemble. ok, vous avez- d'accord. Bon, bah, oubliez ce que je viens de dire. Non, c'est moi, c'est la fatigue. Excuse-moi, je voulais dire aussi Archie. Archie, tu voulais parler? Comment tu te sens? Ça va? Bah, en fait, vu l'état de la route, je suis un peu stressé là. Je me tiens un peu, quoi. Ça glisse de temps en temps. Voilà, donc moi, je suis un peu terre à terre. Je suis un vieux de la vieille, donc voilà. Donc je suis un peu comme Juliane. J'attends de voir. Euh, Voilà, mais ce qui me rassurerait, c'est aussi de faire le point sur le matériel qu'on a pour aller là-bas. Est-ce qu'on a d'autres choses que la caméra? Est-ce qu'on a des... Très bonne idée. oui, On peut Ah, vérifier vous avez ouais, on peut tout vérifier. l'équipement nécessaire pour ce genre d'enquête, hein, vraiment. et est-ce qu'on est tous au même niveau pour se servir des appareils Alors certains d'entre vous auront plus de facilité, hein, comme je pense à Sibyl, hein, c'est clairement son métier. Mais vous avez tous la capacité de parler au micro, d'interviewer des gens, de tenir la caméra. Voilà, vous êtes un peu multitâches tous. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous pouvez un peu tout faire, chacun. Mais chacun de vous a quand même des spécialités qui lui sont propres. D'accord. On fera peut-être le point sur ce qu'on a comme matériel en arrivant là-bas. Ouais, non, faut toujours checker le matériel avant, t'as raison. Ouais. Et Tiffany, toi, comment tu te sens? Ça va? Tu conduis bien, hein? Pour quelqu'un qui a son permis. Ah, et ben, c'est ce que j'appelle le talent. Mais non, moi, dans tous les cas, je suis toujours partante pour une nouvelle enquête, donc toujours un plaisir d'être là et on va voir ce que ça nous apporte. Puis de toute façon, pour avoir vu les vidéos qu'il nous avait envoyées, je pense qu'on n'y va pas pour rien. C'est déjà une bonne chose. Ouais. Est-ce qu'on Donc, peut nous rappeler de quelle oui. vidéo il s'agit? Alors c'est Bien sûr, bien sûr. le texte un peu d'intro, hein, que nous a fait Mmh. Tiffany. Donc elle va vous expliquer. C'est ça. Du coup, on a été contacté par Monsieur et Madame Williams et ils prétendent que leur demeure est hantée par les fantômes orangés de leurs animaux de compagnie décédés. Donc oui, bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais ils nous ont envoyé une vidéo troublante qui montrait des manifestations paranormales assez bizarres. Donc je pense que ça ne peut pas être mauvais d'y aller. Quel genre tu as vu la vidéo, Tiffany? Quel genre de. Alors personne ne l'a vu, hein. Vous l'avez pas vu encore. On vous a appelé au téléphone pour vous dire de vite aller là-bas le plus rapidement possible. Vous étiez sur une enquête vers Las Vegas et votre patron vous a dit de vite aller là-bas et qu'il vous enverrait le plus vite possible les vidéos, quoi, que vous attendez encore. Et toi, Tiffany, hein, quand tu finis un peu ta phrase, ça fait quand même quelques centaines de kilomètres, hein, que toi tu viens de prendre le volant, tu commences à un peu fatiguer, mais vous continuez à tracer votre chemin sur cette route obscure et d'un coup, tu jettes un coup d'œil préoccupé sur la jauge d'essence. Tu réalises que l'aiguille flirte avec la réserve du compteur. Ok. Je vais le noter aux autres. Il n'y a pas quelqu'un qui peut regarder sur une carte s'il n'y a pas une station essence quelque part? Parce que c'est pas qu'on va dans la neige, mais j'ai pas forcément envie que ça arrive. Oui, attends. Oui, je vais. Qui Moi, a une carte, hein? je vais sortir la carte de la boîte à gants. Ouais. Je vais essayer de regarder la carte, quoi. Cela dit, ça fera une histoire intéressante à raconter. Peut-être plus intéressante que des animaux de compagnie décédés.
Je vais pas te faire de test pour ça, mais il te semble qu'il y ait une station-service, ouais, peut-être 5 kilomètres. Je le dis alors. Je tourne vers mes camarades et je dis cette vidéo là, elle est où? On peut la voir? Bon, moi, je vais continuer à avancer. Je vais continuer à avancer vers la future peut-être station essence. Sinon, la vidéo, c'est le boss juste qui nous a appelé et qui nous a dit d'y aller. Et apparemment, il l'a vu et s'il y a des choses inexplicables. Mais c'est vrai qu'autrement, c'est un grand mystère de ce qu'il y a dessus. Je ne sais pas si quelqu'un y a eu accès, mais pour le moment, aucune info. Moi, je sais rien du tout. Mais c'est un peu comme à chaque fois, on nous demande d'aller sur les lieux un peu en urgence et on se fera notre idée là-bas de toute façon. Puis, une lueur au loin attire votre attention. Une enseigne avec des néons qui clignotent faiblement dans l'obscurité et elle indique clairement la station-service. Miracle. Au moins, on n'aura pas besoin de pousser la voiture dans la neige. C'est qui paye du coup? Bah, le travail, hein. Le travail, oui, vous avez une carte pour le boulot, hein, clairement. Ah, Euh, parfait. À l'époque 2002-2003, je crois que je suis quasiment sûr qu'il y a des ordinateurs portables déjà, non? Aux États-Unis, donc oui, il y en a. Oui, 2004, oui, il y en a, oui. Ok. Il y a le Wi-Fi, il n'y a pas le Wi-Fi? C'est une bonne question ça. Je sais pas s'il y a le Wi-Fi à l'époque. Je crois Oula. que oui, mais je suis pas sûr. Dans les stations-service, tu penses? Ça Hmm. m'étonnerait, à moins qu'on soit vraiment en Amérique, dans des coins un peu sur les routes. De toute façon, tu regardes, il n'y a 2000. pas de réseau. Clairement. Pas de réseau, Sur ok. vos téléphones, Ouais, parce que là, on tu est captes vraiment pas. dans... Vous êtes un peu paumé, Ouais. t'as pas du tout de réseau et bah, vous commencez à vous rapprocher hein, de la station, vous vous garez près des pompes. Hein, bah, c'est un peu l'occasion pour vous peut-être de vous dégourdir les jambes, d'aller aux toilettes, de manger ou boire quelque chose de chaud. Ça fait un moment, hein, comme je vous ai dit, que vous vous êtes pas arrêté. Et à côté des pompes, il y a une sorte de petit bâtiment, ouais, un petit shop hein, qui a l'air de proposer une sorte de supérette, si vous voulez. Que faites-vous? Bah, moi, je sors, je vais faire le plein du véhicule. Alors toi, tu fais le plein Archie. Pour les autres, dites-moi un peu ce que vous voulez faire. Ben, je vais en profiter pour aller aux toilettes. Ok, Je me prendrai un café après. très bien. Ben, moi, je vais aller dans la station-service et je vais aller. Je vais voir s'il y a un journal local, pour voir un peu les nouvelles. Très bien. Un journal local, quoi. Je cherche un journal local. Ok. Et enfin, Tiffany. Moi, je vais aller acheter des bouteilles d'eau et des petits sandwichs pour tout le monde et je vais envoyer les clés à un de mes collègues pour le prochain qui veut conduire. Ouais, ok. Donc je vais commencer par Archie, du coup. Tu descends de la camionnette pendant que tes collègues partent un peu vers cette supérette et vous sentez vraiment qu'il fait très froid, hein, comme je vous ai dit, il y a ce vent, ce léger blizzard hein, qui s'engouffre un peu partout. Vous êtes obligé vraiment de vous couvrir, limite mettre votre veste, votre capuche, les bonnets. Et il y a ces néons bleutés hein, sur cette station qui domine. Et en t'approchant de l'autre côté de la pompe, toi Archie, tu constates qu'il y a une superbe Harley Davidson hein, qui est juste garée de l'autre côté de la pompe, si tu veux. Tu bloques un peu dessus, hein, tu la vois, elle est vraiment magnifique. Hein, et en la regardant, en fait, t'entends plic, ploc, plic, ploc,
comme des gouttes qui viendraient de votre van. Oula. Que fais-tu? Plic, ploc. Est-ce que j'ai une torche? Enfin, Bon, je peux avoir une lampe? Vous avez des lampes dans le camion, hein, dans le matériel Ok, du bah, camion. Vous avez je tout prends un une tas lampe. de... Tu prends la une torche, lampe. oui. Et puis, j'essaye de voir d'où vient le bruit. Plus exactement. Tu essaies de te rapprocher, tu commences à regarder sous Oui. sous le van, hein, et tu jettes vraiment un coup d'œil et tu te rends compte qu'il y a une légère fuite sous le moteur. Tu vois une durite, hein, comme s'il y avait une micro-fissure apparemment. D'accord. Ok. Et c'est de l'huile, enfin, je touche le liquide. Tu touches et tu commences à sentir, c'est de l'essence. C'est de l'essence. Wow. Ok, bon, je raccroche le pistolet à essence, alors, du coup. Là, du coup, j'ai fait le plein ou pas? Je sais pas. Ah non, t'as pas. Tu te dis, t'es allé de l'autre côté, t'as regardé cette moto et en regardant vraiment la bécane, t'as entendu ces gouttes tomber. Donc t'as pris la lampe, t'as allé regarder, t'as toujours pas mis d'essence encore. D'accord. Ok. Et du coup, Et les clés du véhicule, qui c'est qui les a? C'est toi qui les as, hein, Ok, je pour mettre ferme de le l'essence. véhicule Ok, et je me dirige vers la station. très bien. Donc je vais passer aux autres du coup. Donc Oui. oui, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je vais vite, en fait. Ouais, non, mais en J'essaie fait, j'essaie de faire chacun de vous. Oui, Toi, oui. pendant que tu fais ça, eux, ils vont faire autre chose, c'est ça que je veux Oui, dire. bien Après, sûr. je te dirai quand Ok. tu arrives dans le shop. D'accord. Donc, vous partez un peu tous les trois vers le shop, hein. Tu sais pas où sont vraiment les toilettes, toi, Sybille. Donc, vous êtes congelés, hein, vous arrivez tous les trois un peu ensemble. Julian vous ouvre tel un gentleman pour que vous passiez plus ou moins avant lui. Ouais, toi, Juliane, quand tu poses la main, tu sens ce froid, hein, clairement, hein, qui limite te colle, hein, tu restes collé à la poignée, et tu l'enlèves assez vite et vous rentrez dans ce shop. Et en poussant la porte, vous entendez cette clochette, hein, qui signale votre arrivée. Et à peine vous mettez les pieds, vous voyez qu'il y a un type derrière le comptoir qui apparaît d'un coup, qui saute comme ça. Il a un masque on dirait un monstre comme ça. Il vous fait wow. Vraiment, vous le voyez vraiment au dernier moment, quoi, qui commence à rigoler, à se foutre de vous, à vous montrer du doigt. Que faites-vous? On a un petit rigolo là. Vous avez eu peur, non? Hein? Non? Ouais, je suis Alors terrifiée. Oh, j'ai encore mon j'aime cœur qui bien bat. faire ça. J'aime bien faire ça. À chaque fois, ça marche. Ouais, c'est une blague, m'en voulez pas quand même. Non, c'est vrai, c'est rigolo. Il y a plein de gens, ils aiment bien quand même. Ouais, allez, je vais aux toilettes parce que sinon je vais me faire dessus. C'est là-bas, la porte, mademoiselle. Merci. Et vous le voyez qu'il est en train de reprendre son téléphone. Il enlève son masque et ouais, il est en train de bidouiller avec son téléphone. Alors quand il enlève, hein, vous voyez que c'est un jeune avec des cheveux longs et sales, hein, qui tombe vraiment en mèche ébouriffée sur ses épaules. Il a un t-shirt Metallica, hein, il est un peu boutonneux. Il doit avoir entre 20 et 25 ans, quoi, vous lui donnez. Et il se remet sur son téléphone. Vous voyez que devant, hein, son comptoir, il y a tout un tas
de quoi vous restaurer, il y a du café, il y a même un rayon pour la toilette. Vous avez vraiment le choix. Que faites-vous, tous les deux? Moi, je vais faire mes petits achats, donc c'est tout. Littéralement, je Bah, vais tu un vois peu que c'est un ignorer ce shop, qui vient de il se est... ouais, passer. très bien. Mm, mm. Bon, bah, t'as tout un tas d'étalages, hein, de confiseries, t'as des boîtes de donuts, t'as des... ouais, t'as vraiment accès à tout, hein, des gens qui roulent, hein, même et vous remarquez qu'au fond de la salle, il y a un homme qui semble être en train de choisir une bouteille d'alcool, apparemment. Que fais-tu, toi, Juliane? J'ai pas trouvé de journal local, moi, justement. Tu cherches, le jeune qui fait... Vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche le. Oui, bonjour, je cherche les actualités locales. Est-ce qu'on peut mettre là. Voilà, un journal. Là, c'est là, monsieur. Ici. Je vais voir. Il y en a d'autres, je crois que c'est dans le fond, là, à côté du rayon Halloween, là. Je vais voir. Tu vois, clairement, oui, vous êtes comme je vous ai dit, hein, Novembre 2004. c'est 15 jours après Halloween, hein. Vous voyez qu'ils vendent encore des produits sur Halloween où il y a marqué moins 50%. Ça te fait un peu rigoler. Et t'arrives, il y a toute une pile de journaux, hein, différents, avec différentes presses. Regarde s'il y a le journal de la veille. Le journal de la veille, pardon. Ouais, tu l'as. Je vais. Il pleut dehors, il neige dehors, c'est ça? On est d'accord? Il neige. Ouais, il neige, ouais. Je vais. Est-ce qu'il y a. Attends, regardez la photo. Est-ce qu'il y a un banc devant la station-service? Des fois, ça arrive. Un banc abrité, quoi. Oui. Bah, je vais prendre un café. Ouais. Ça, le café en pleine nuit, je pense, dans Mhm. une station-service. Prendre un café et puis je vais lire le journal. Je cherche un peu les nouvelles qui sortent de l'ordinaire. Tu sors et au crimes, moment où tu t'approches un peu de la porte, tu as Archie qui rentre dans le shop. Et Juliane, on a un souci avec le van. Ah oui? Oui, quand j'ai voulu faire le plein comme j'avais prévu, en fait, j'ai entendu comme des gouttes qui tombaient sur le sol. Et j'ai regardé avec la lampe, on a l'air d'avoir une fissure, micro-fissure, et du coup, on perd de l'essence. Quoi? Merde. Ouais. Merde, mais enfin, on est en plein milieu de nulle part. Et on peut peut-être voir avec le gérant de la station, déjà, pour voir... C'est un gamin, il pourra pas nous aider. À mon avis, on va être obligé d'appeler la dépanneuse, quoi. Merde, c'est chier. Et là, il y a une Harley Davidson devant, c'est à qui? T'as pas vu la Harley Davidson? Je regarde. Elle est la nickel. moto. Je vois la moto, j'imagine. Oui. Il y a personne d'autre à part nous dans la station essence? Ce jeune là? Il y a un gars mec qui achète de est en l'alcool. train de choisir des bouteilles, un blouson noir en cuir, il doit avoir la cinquantaine passée. Il est en train de chercher des bouteilles, quoi, clairement. Je vais le voir. Très bien. Du coup, je vais passer à Sibylle. Toi, tu arrives derrière, tu ressors dehors, en fait, il y a une autre pièce. De suite, tu es frigorifié, tu rentres dans ces toilettes, il y a ces néons, tu sais, qui éclairent une fois sur deux, c'est dégueulasse, en fait, c'est super glauque. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a du papier au moins? Oui, il y a du papier. Ok, je vais retourner à ma respiration Ok. et je vais me dépêcher. Et je vais surtout pas toucher les toilettes. Je vais faire des squats. Ok, ça marche. Donc tu fais ta petite affaire, on va dire. Du coup, tu t'approches
Julian de ce type hein, qui est en train de regarder les bouteilles de whisky apparemment. Que fais-tu? Bah écoute, moi je vais le voir, ce monsieur, et je vais lui parler. Hein. Je vais lui dire bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Oui. Bonjour. Bonjour. Ok. Il y a un problème? Non, mais non, aucun problème, non, bien sûr que non. La moto dehors, j'imagine qu'elle est à vous. Ouais, à moi, ouais. Sacrée moto, hein, sacrée belle moto. Ah, j'en suis fier, vous savez. Un Je me doute bien connaisseur? ça. Vous n'avez pas trop le look du biker? Non, je suis pas connaisseur, mais j'apprécie les belles mécaniques comme tout le monde. Hmm. Écoutez, on a un souci là. Vous êtes de la région? Non, pas du tout, je suis de passage. Pourquoi, vous avez un souci? Vous y connaissez un peu en mécanique? Mécanique Ouais, auto? comme ci, comme ça, qu'est-ce qui vous arrive? On a on a quelque chose de percé, on perd de l'essence. Ah, La camionnette sur le parking là-bas. c'est la ferraille ou c'est quoi qui est percé? Je sais pas trop. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez nous aider et jeter un coup Ouais, d'œil je au peux, moins? je peux aller jeter un œil, oui, pas de souci. Merci. Ouais, alors, il commence à sortir, il t'ouvre la porte en fait. Ok. Vous venez avec moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, allez où votre fuite? Vous arrivez devant le van. Hein. Bah, le problème, c'est que Archie me l'a pas vraiment montré. Et tu Bah, me l'as pas disons qu'il montré, vous Archie. suit, il peut vous suivre. Non, Il voit mais que... moi je les suis, oui, je les suis. Hmm. C'est où? C'est en bas là? C'est sous le moteur? Ouais, sous le moteur, oui. Je l'éclaire avec la lampe. Commence à regarder. Vous avez pas un gros rouleau de scotch là, de Chatterton, un truc qui dans votre bahut, quelque chose qui pourrait servir pour colmater ça? Ça pourrait vous aider à tenir un petit moment. Pardon, il nous a demandé quoi? Du Chatterton ou quoi? Il a dit, pardon? Ah, c'est un gros rouleau de scotch. Il vous demande du scotch. Ouais, Ouais. du scotch, ouais. Ah oui, bah Scotch oui, bien épais, sûr, quoi. ça. Oui, ça, on a, oui, Alors bien vous sûr. en Oui, avez, hein, c'est une sorte de GAFA en fait. Vous en servez vous ouais, bien sûr. Ouais. au matériel. Ouais. Bah, je vais chercher si je cherchais dans le van. Ouais, il est en train de faire le truc. Après. Il te prend et il fait le truc comme ça. Ça lui prend quelques minutes. Il vérifie, il se relève, il se dépouille, enlève la neige un peu qu'il y a sur lui. Ouais, je crois que c'est bon, ça fuit plus. Hein. À mon avis, ça devrait tenir, mais arrêtez-vous à un garage quand même. Faites vérifier ça. Et vous connaissez le garage le plus proche d'ici? Ouais, vous avez 10 km, 10-15 km. Pourra vous dépanner. Et là, avec Je ça, suis passé à côté en venant. Et là, avec ce que vous avez fait, on peut tenir 10 km, là. Ouais, même plus, hein. Certains, ils pourraient même rouler. Vérifier de temps à autre si le scotch se barre pas. C'est quoi, du coup, ça proviendrait de quoi? Ouais, vous avez dû, je sais pas, ripper sur quelque chose ou des fois l'usure. Hein. Camionnette, elle a pas l'air toute jeune quand même. Bon, écoutez, c'est pas tout, mais je me caille là. Je re-rentre dehors. Si Ouais, mais excusez-moi. franchement, pas de soucis. Merci beaucoup. Hein. Franchement, merci, ça. Merci beaucoup à vous. Sibylle, tu reviens des toilettes. Tiffany, t'as fini tes courses. Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté 4 bouteilles d'eau, une bouteille de soda et 2 petits sandwichs assez trucs basiques. Très bien. Vraiment. Donc tu achètes. J'imagine qu'Archie, tu mets de l'essence, du coup. Bah, du coup, oui, je vais faire le plein. Fais le plein. Vous revenez vers le shop. Vous êtes tous les quatre au comptoir. Bon, ok. Je prends tout sur la même carte? Oui, Oui, oui. de toute manière, c'est la carte de la société. Donc, Ok. Oh, bah c'est bon. Voilà, monsieur, dame. Merci. Du coup, c'est bon, Faites vous avez bonne fait route, ça? faites attention au froid, au blizzard. Hein. Soyez prudents. Ouais, merci. Donc c'est bon, le plat est fait?
Oui, le plein est fait. Le jeune là qui tient la caisse là, Hmm. euh, je lui demande s'il connaît le gars qui nous a aidés. Ah non, monsieur, moi j'ai jamais vu. La première fois que je vois ce gars-là, là. Vous avez vu qu'il a une Harley devant? Ouais, ouais, il a une bécane, il a mis de l'essence tout à l'heure. Et vous l'aviez jamais vu auparavant? Non, non, je l'avais jamais vu ce gars. Pourquoi? C'est un Non, c'est problème? comme ça pour savoir. Ah, Juste par ok, curiosité. ok. Ok, bah Qu'est-ce qui merci. qu'est-ce qui Bah, s'est bonne route à vous, hein. Du coup, Merci. vous ressortez, hein, vous retraversez les quelques mètres qui vous séparent du van et vous rentrez assez rapidement. Comment vous vous placez? Qui conduit cette fois? J'ai demandé quand même ce qui s'était passé. Parce que je vois que Archie a l'air un petit peu. Non, en fait, on a une fuite à la camionnette. Comment ça, une fuite? On a une fuite d'essence. Quand j'ai voulu faire le plein, je me suis aperçu de ça. Ah Du bon? coup, j'en ai parlé à Julian et on a demandé au gars là, qui prenait de l'alcool s'il s'y connaissait. Il nous a aidé à réparer. Bah, une réparation qui va tenir un petit peu le temps qu'on aille dans un garage pour pour mieux réparer. Et c'est arrivé comment? C'est un Aucune trou? idée. Moi, c'est comme ça là. J'ai entendu comme un liquide qui tombait par terre, des grosses gouttes. Et quand j'ai Ouais. regardé, j'ai vu que c'était de l'essence qui coulait de la Et, camionnette. et il t'a aidé à réparer du coup, mais tu penses que ça va tenir? Bah, il nous a dit de mettre du Chatterton. Moi, ça me paraît un peu léger, mais Ouais. il dit qu'on peut tenir un certain nombre de kilomètres. Et que le prochain garage sera à 10 kilomètres à peu près. Ok. Mais c'est bizarre, c'est quoi? C'est un trou qu'il y a dans le réservoir? C'est une fuite qui dit qu'on a peut-être, comment dire, frotté sur quelque chose, ou alors c'est l'usure directement de la camionnette qui est pas Pas toute ma jeune. faute. C'est pas ma faute. D'ailleurs, Tiffany ne conduit pas. Qui prend sa place? Moi, je vais conduire, moi. Ok, Julian se met au volant et vous démarrez, vous repartez, vous continuez votre route, hein. Vous quittez la station, vous la voyez s'éloigner au fur et à mesure On derrière n'a vous. pas vérifié le réservoir, on peut pas vérifier pour voir d'où peut venir la fuite, si ça a l'air d'être quelque chose de naturel, genre un joint qui fuit, ou si c'est. Enfin, quand vous Alors, avez réparé, les mecs, vous avez rien vu de alors particulier. de ce qu'a vu Archie, il y avait une sorte de fissure, hein, au niveau d'une durite. Alors, durite, c'est un petit tuyau, hein, Mmh. et du coup, l'essence sortait de là. Ce motard a enroulé un peu, vous l'avez vu faire, hein, il a mis ce gros GAFA tout autour de cette durite. Ouais. Vous voyez ça Rien ne de coule plus, quoi. particulier, ouais. C'était pas. OK, d'accord. Non. Bah, espérons que ça tienne. Bah, de toute manière, on va regarder la jauge où on en est, et puis en roulant, on verra bien si on perd trop vite l'essence Ouais. ou pas. Enfin, attendez, parce que c'est quand même un sacré risque, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, si on fait 1 kilomètre et que ça s'arrête, Ouais, on est à on côté sera d'un mieux de garage, nulle part, quoi. et au niveau de la carte, est-ce qu'on n'a pas un garage? Ah bah oui, mais ça va être fermé à cette heure-là. Et on Vous avez attend pris la ici, route, hein, pour simplement. moi. Ah merde, on a déjà pris la route. Ouais, ouais, vous Ah avez pris merde, on la a déjà route, pris ouais. la route. Ouais, Ah, ouais. d'accord. Oui, on est reparti. Moi, je vous dis qu'il faut repartir en arrière, là, hein. Il faut rester à la station, hein. Enfin, Bon, faites ce que vous on voulez, est hein. déjà parti, autant qu'on y aille. Hein, Non, non, mais moi, pour moi, vous étiez parti et c'est pour ça que je vous ai expliqué, la station est derrière vous. Donc, si tu Oui, me c'est dis après que aller un vous êtes, petit peu vous êtes vite. sur la station, c'est pas logique, tu vois. J'essaie d'avoir une certaine logique du. Et alors, bon, bah, alors moi, je vous dis que moi, il faut revenir à la station. D'accord, et tu penses qu'il y a des dépanneurs H24? OK. Non, mais déjà, par contre, Oh, ce qu'on a été bête, on aurait pu demander au jeune là qui tient la caisse si le garage est effectivement à 10 kilomètres ou pas.
Il fallait Oui, demander en même- avant de partir. Bah oui, c'est ça. Ouais, j'ai Vous Et, l'avez pas... prévenu un petit peu au dernier moment aussi, il fallait nous prévenir avant. Hein. alors que vous roulez, hein, parce que je vais reprendre voilà, là où j'en étais quand je vous expliquais. Il y a cette station qui a disparu derrière vous et en fait, il est pas loin de minuit. Hein, et vous, vous traversez le Colorado et ça fait un moment que vous ne vous êtes pas arrêté. Vous accumulez pas mal de kilomètres depuis quelques heures. Mais on Vous est à êtes- quelle distance, pardon, de notre point d'arrivée? Vous êtes un peu au milieu de nulle part. On était à Hein. Il y a 4 heures. cette neige qui tombe abondamment. Il fait très froid. Il en nous cette restait période de l'année. combien d'heures de trajet, MJ est-ce que ça, parce qu'on va pas reprendre la route si on a une fuite et que Oh, environ 4 heures, hein, comme je vous ai dit. 4 heures. Bah là, moins, puisqu'on a... Non, non, On il était reste déjà à peu à près 4 heures, 4 heures. alors. Et en fait, toi, alors que vous continuez à tracer votre chemin, toi, Juliane, tu remarques que la jauge d'essence est au plus bas. Évidemment, évidemment. Pardon. Ah oui, bah voilà. Ah, c'est pas possible. Mais quelle bande de précations. Oui, Ah, bon, j'en on ai n'est pas, marre. on n'est pas doué. Et heureusement que j'ai pris du café et qu'il y a à manger parce que là, je vais mettre mes nerfs dans la nourriture. De toute façon, il y a un sandwich pour tout le monde. Ah ouais, d'accord, ouais. Puis pour l'instant, on roule encore, donc on ne s'est pas encore arrêté, autant qu'on continue. Mais Juliane, il avait une carte tout à l'heure. Elle donne quoi, cette carte? Vous savez pas du tout où vous vous situez, en fait. Sur la carte, on peut pas se... Vous avez plus ou moins, vous avez quitté la station, mais ça coïncide pas. Ce que vous voyez après, c'est pas, c'est pas pareil. Quand vous devez tourner à droite, vous tournez à gauche. C'est pas la même route en fait. Qu'est-ce que c'est que ce Puis, schmilblick? vous voyez une lueur au loin qui attire votre Ouais. attention. Une enseigne avec des néons qui clignotent faiblement dans l'obscurité. Elle indique une station-service. Parfait, parfait. On est sauvés. Parfait, on va arriver sur la même. Moi aussi, je le sens, mais Je sens que ça va être la même. moi aussi. Allez, on y non. va. Allez. Est-ce que cette station ressemble à l'ancienne station MJ? Je ne vois pas de quoi tu parles. D'accord, donc c'est vraiment tout nouveau. Je ne sais pas. De quel nouveau, de quelle station en fait? Vous avez vu une station? Oh non! C'est quoi ce nom? Pas ça! C'est quoi? Oh non! Ah, c'est le délire, là. Je voulais des monstres et des fantômes, pas ça, putain! Des monstres et des fantômes. Je voulais des monstres et des fantômes. J'ai pas compris en fait, pardon. J'ai pas compris. Regarde. Écoutez, Regarde, on- arrêtez-vous à la station. Je vais avoir le cœur. Parce que ma conscience ne me veut pas me répondre. Et Vous- j'ai pas compris. J'ai pas compris. Quoi? Vous venez de vous arrêter devant une station, hein, vous vous rapprochez de ce lieu hein, qui vous promet non seulement du Ah, carburant, d'accord. mais aussi la Ok, possibilité de d'accord. vous dégourdir les jambes, peut-être d'aller aux toilettes, ça fait un moment hein, que vous vous êtes pas D'accord. arrêté. Donc, D'accord, Il y a un nom sur les néons, il y a forcément un nom sur la station-service. Quelque chose d'écrit. Hein. tu regardes, il y a surtout un logo Harley Davidson hein, que vous voyez. Sur la station. Ah ouais, c'est une boutique Harley Davidson. Il y a un gros panneau Harley Davidson et ensuite il y a Oil, ce que tu peux trouver un peu sur la station. C'est un garage? Non, c'est une station-service. Il y a une espèce de shop, il y a un petit magasin hein, qui a l'air de vendre pas mal de trucs. Je descends, À moi, je l'intérieur. descends. Hein. Est-ce que Vous cette... voyez qu'il y a d'ailleurs- une moto à l'extérieur, une Harley Davidson. Oh mon dieu. Et je descends et je vais voir au comptoir. Est-ce que MJ, ce néon nous est familier? C'est vrai que ça a un Il y a une sentiment impression de déjà vu. Très bien. Très bien, très bien. T'as déjà vu. Déjà vu.
Que Écoutez, faites-vous? on peut appeler un dépanneur là, du coup, voilà, pour éviter de tomber en rade. Donc toi, Juliane, tu vas au Ouais, comptoir, moi, hein, tu je m'as suis au dit. comptoir, ouais. Ouais, ouais. Très bien. Pareil. Moi, Ok. je vais au comptoir aussi. Qui met de Super. l'essence, du coup? Bah, je vais le faire. Ok. Donc au moment où tu veux mettre de l'essence, tu... tu entends hein, que ça coule sous le moteur. Quelque chose qui coule, clairement. Comme il nous l'avait déjà dit, je vais vérifier et voir si le scotch est encore là. Non, il n'y a pas de scotch. Oh. On a dû le perdre. Du coup, vous rentrez tous les deux dans la station. Je sais pas ce que tu fais, toi, Sybille. Je vais avec eux aussi, je vais appeler un dépanneur. Donc vous rentrez tous les trois. Et il y a un jeune homme au moment où vous rentrez dans cette station hein, qui sort du comptoir et il fait bouh avec un masque grotesque hein, et il commence à l'enlever, à rigoler, à vous montrer du doigt. Ah, vous vous y attendiez pas, vous attendiez pas à ça, hein, n'est-ce pas? Vous avez eu Oh, par mais c'est un surprise. comique, c'est un comique. Eh, attends, ça fait 2 fois que tu nous fais cette vanne là. Hein? Ah. Mais attendez, c'est... Mais c'est... On est à la même station que tout à l'heure ou quoi, là? C'est... Oui, bah on a dû se perdre. On a dû se perdre. On a dû faire tourner en rond, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça, c'est les gens de la ville, ça. Et tu vois, il est en train d'enlever son masque et de jouer avec son téléphone. Je lui dis, non, mais attends, ça fait 2 fois que tu nous fais la vanne. T'as oublié, on s'est vu il y a même pas 1 heure. Non, mais attendez, Jamais vu, monsieur, moi. vous plaisantez là, on n'est pas au même endroit que tout à l'heure, c'est pas possible. On a roulé pendant combien de temps? On voit rien. On a dû faire. Vous on a dû avez tourner en roulé rond. 5... Ah non, je sais pas, en fait. Vous avez roulé depuis où, en fait, tu veux parler? Parce que je comprends pas ce que vous dites. On a roulé tout droit. On n'a jamais pris de tournant. Mais ça fait Ah, un vous moment avez déjà qu'on suivi... est- on a oui, pas vous pu avez faire, suivi la route de Samsara, hein, clairement, depuis le... Tout droit. Clairement. Donc c'était tout droit. Oui, oui. Ah oui. Ok, ouais, donc Est-ce là c'est pas est-ce possible. que, est-ce que notre personnage a quand même le sentiment d'avoir roulé plusieurs heures Depuis où? entre la dernière station-service et celle-là? Mais quelle station-service? Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh là là. Qui a une montre? Pas moi. J'en ai une. Tout le monde, moi. Hein. Ouais. Quelle heure il est là, Juliane? Il est quelle heure? Quelle heure il est, ouais. Minuit J'en ai fait un. 5. Minuit 5. Et quand on a été enfin, Attendez, il était minuit 5? Il était minuit 5 lorsqu'on est arrivé. Je suis pas la seule à. Rassurez-moi, on a bien fait une station-service avant. oui, bien sûr, ouais. Oui, C'est la même. oui, c'est la Et même. c'était la même. Oui, Ok, c'est la même. non mais là je commençais à m'avoir peur là. Enfin... Non, mais je le dis depuis tout à l'heure, moi, c'est la même de. On est. Je sais pas, on est revenu au même endroit. On n'a pas pu tourner en rond, comment c'est? Non, Il non, était mais minuit c'est tout à l'heure. c'est une boucle temporelle. Bon, Oui, on est voilà, coincé dans ouais, une ouais. boucle temporelle. Voilà. Il faut qu'on trouve une solution pour sortir de la boucle. Non mais arrête, qu'est-ce que tu racontes, une boucle temporelle? De quoi une boucle temporelle? Bah attends, tu crois aux fantômes et tu crois pas aux boucles temporelles. Enfin bon. Je m'as dit que je voilà. croyais aux fantômes, je crois aux choses qui font des vues, moi, sur les réseaux. Je crois que Non, mais Et- calmez-vous, et- et- calmez-vous. Oh la peur, et là j'ai peur. Et du coup, il y a il y a un motard qui s'approche de vous. Oula. Ça va? Il y a un problème Attends, la excusez-moi. baston, là pas de bol, si pile les boucles temporelles ça fait pas de vue. Donc bon, voilà, hein, ça va être chiant. Donc voilà. Hein. Non mais Juliane, t'as pris quoi là tout à l'heure? Ouais, allez. Je me tourne vers le motard, je dis bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, mais je vous ai entendu un peu lever la voix. Non, vous Laissez ces inquiétez filles pas. tranquilles. Elles vous ont fait quelque chose ou quoi? Non, mais Non, on est c'est un ensemble, problème monsieur. entre nous, mais il n'y a rien du tout. C'est pas, Ah, c'est pas ok. grave. Bah, On est ensemble, on travaille ensemble, ne vous inquiétez pas, on Non se non mais connaît. vous inquiétez pas monsieur, on est juste fatigués là, on a roulé depuis ok, très longtemps. je vous laisse et- tranquille, pas de souci. Excusez-moi. Monsieur, Écoutez, excusez-moi, quelle heure il est? Je demande monsieur, quelle heure il est? Oui, il regarde sa montre. Minuit 8. Je regarde ma montre, minuit 8 aussi? Ouais. Je dis, ça fait combien de temps que vous êtes là? T'arrives à quelle heure?
Bah, je sais pas, je suis arrivé. J'en sais rien, ça fait un gros quart d'heure, on va dire, un truc comme ça. Pourquoi cette question? Bon, pour Vous êtes rien. perdu, vous avez l'air terrorisé. Vous avez vu le. Alors, moi, je suis pas du tout terrorisé. Hein. Enfin, moi, j'ai l'air, voilà. Je Pas sais du pas, tout. vous êtes énervé, vous levez la voix haut, tout va bien, vous êtes Monsieur, sûr? Non, monsieur, non, c'est Madame, la dame qui est avec nous là, est un peu énervée. Elle est fatiguée, la surmenage. Vous savez, on est un peu voilà. inquiet parce qu'on a un souci sur notre van, monsieur. On a une fuite sur notre van. Et au vu du temps, on est un peu inquiet parce qu'on doit se rendre, on a encore 4 heures de route et on ne sait pas trop comment on va faire. Donc Ouais, c'est pour écoutez, ça qu'on est un peu énervé, un peu. je comprends bien. Non, mais il y a juste mon collègue qui vient de me dire qu'on est dans une boucle temporelle, mais à part ça, tout va bien, hein. C'est moi qui Ouais, il suis te juste un regarde et il commence à peu rigoler. En énervée, fait, fatiguée. et puis il laisse tomber. En fait, il repart vers les bouteilles. Quoi. Il comprend rien à ce que vous dites. Bon, visiblement, nous on s'en rappelle, mais eux non. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Je vais Euh, aller me prendre un café, écoutez, voilà. Je vous conseille d'appeler aussi le dépanneur pour la fuite. ouais. Voilà. Et Avec on peut appeler rationaliser un petit personne. peu, rationaliser les choses, d'accord? Bon, je vais voir, Archie. Je lui dis bon, au moins toi, visiblement t'as compris la même chose que moi. On est d'accord? Je te suis, je te suis. Bon, je suis pas un grand spécialiste des films sur le voyage temporel, mais il doit y avoir un problème ici à résoudre, j'imagine, pour sortir de la boucle. C'est comme ça que ça marche dans les films, en tout cas. Hein. Je dis pas qu'on est dans un film, mais bon, voilà. Euh, je pense que ça sert à rien de partir dans un sens ou dans l'autre. On va revenir ici, voilà. Euh, donc à mon avis, la solution, elle est là, sur place. Après, je sais pas trop comment. Voilà. Le souci, c'est que ce qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est que les gens qu'on croise ont pas l'air d'avoir conscience de ça. À vrai dire. Normalement, quand on est dans une boucle, on est tous pris dedans, quoi. Et tout le monde est dans les mêmes conditions, les uns et les autres. Pourquoi nous, on est différents des. Il y a combien de protagonistes sur place? Il y a le biker, le jeune qui nous a fait peur. Et le jeune qui nous a fait peur, c'est le tenancier de la station. C'est ça, Jeker? Il a l'air de bosser ouais, sur place. Et toi, du coup, Sibyl, hein, tu vois que du côté où ils vendent des accessoires pour Halloween, il y a un mannequin qui est accroché au plafond et qui flotte dans les airs hein, avec le même masque et une sorte de tenue hein, de sorcière, là, le même masque qu'a ce petit bonhomme. Il te surprend, tu te retournes et tu vois, ouais, tu sursautes hein, de peur. C'est quoi? C'est un mannequin, c'est ça, qui est déguisé Ouais, c'est une espèce de la même. de. Il y a une tête avec une espèce de sourire. Alors tu vois qu'il y a marqué Moonface, hein, une tête de lune, hein, et tu vois qu'à côté des déguisements, il y a plein de photos. Il y a une espèce ouais, de photos il doit y avoir une vingtaine de photos qui sont collées hein, sur une espèce de planche en liège, hein, et en t'approchant, tu vois qu'elles sont, elles sont de très mauvaise qualité, elles sont super floues et tu lis concours de photos avec Moonface dessus. Elles sont vraiment D'accord, de donc médiocre déjà qualité. je sursaute, je me dis que je vais être un petit peu fatiguée, effectivement, peut-être que Juliane a raison. Je suis un peu perdue là, voilà. Et tu dis qu'il y a des photos qui sont accrochées sur un. Ouais, il y a des photos T'approches vraiment, par tu t'approches, curiosité. elles sont vraiment ouais, médiocres, t'arrives à distinguer sur certaines d'entre elles, ouais, avec un peu d'imagination, on va dire, une étrange silhouette, hein. Mais des fois, il y a un doigt ou il y a quelqu'un qui a l'air déguisé, hein. Enfin, ça sent vraiment l'amateurisme. C'est un concours de photos avec le personnage de Moonface, c'est ça? Cette C'est ça, espèce de mannequin bizarre, un peu effrayant. Et les photos sont de mauvaise qualité? c'est ça. Ouais, c'est pas top, hein. C'est vraiment pas terrible. Et nous, on a des appareils photo dans le van.
Alors dans le van, hein, vous avez tout un tas de... Je peux vous faire le... Vous avez les lampes torches classiques et ultraviolets, vous avez des caméras de toute taille, de tout type, caméras numériques, appareils photo, téléphone portable, lunettes caméra, vision nocturne infrarouge, pour déceler les variations de température, mais aussi les pièces cachées, thermomètre hein, pour déceler les différentes températures, magnétophone, etc., etc. Il y a tout un tas de détecteurs de mouvement, matériel de spiritisme. Moi, je me tourne vers Archie, qui a l'air le seul d'avoir du bon sens ici. Tiffany, t'es où, toi? Alors, mets de l'essence. Alors moi, je suis encore dehors. Dis-moi ce que tu fais, Tiffany. Je reviens à toi, justement. Ok. Et ben, vu qu'il commence un peu à faire froid dehors et que malheureusement ça continue à couler, elle va rentrer en fait parce que clairement le scotch est parti et elle n'a pas forcément encore discuté avec les autres et elle va un peu froncer les sourcils en revoyant le même biker et le même caissier et juste s'approcher des autres et on a fait une boucle ou on sait juste pas conduire? Non, je pense que c'est une temporelle. On est Pardon? coincé, boucle même spatio-temporelle. On est coincé dans le même espace et dans le même moment. Il faut essayer de voir combien de temps ça dure. Et toi, Juliane, t'as pas, en étant médium, t'as pas une capacité à percevoir des choses, justement, un peu qui sortent de l'ordinaire, enfin. Ordinaire, non. Moi, mon domaine, c'est la mort, l'esprit, les esprits de l'autre monde, les esprits, enfin les personnes qui sont mortes, quoi. Pour l'instant, je pense pas que ce soit lié à ça. Après, je veux dire, on a un camion plein d'outils. On les sort, on les utilise, on voit ce que ça donne. Oui. Et après, on verra, quoi. On voit ce que ça donne. On voit déjà en termes de magnétisme, en termes de... je pense que pour le moment, on n'a pas encore besoin de sortir la planche de Ouija ou quoi. Pour le moment, c'est pas nécessaire. Mais peut-être que les caméras nous montreront quelque chose. Peut-être que le magnétisme... Moi, je serais plus penchant pour tester le magnétisme de l'endroit, voir la zone, voir s'il y a des variations. Voilà. Je pense qu'on peut commencer par là. Ok. Si c'est une boucle spatio-temporelle, il doit y avoir un dérèglement magnétique. Je pense, peut-être, c'est une hypothèse, hein, mais... Ou alors, juste, on répare de nouveau le réservoir et on y va. Non mais Tiffany, tu te rends pas compte qu'il se passe exactement la même chose que quand on est venu la dernière fois, que les personnes sont les mêmes, qu'ils ne nous reconnaissent pas, qui prétendent nous voir pour la première fois, que le mec nous a fait exactement la même blague avec le même mot, en fait. Tu remarques pas ça, enfin ça te fait pas, non? Et là je l'entends dire ça et je fais, tu sais qu'en fait c'est peut-être une caméra cachée tout ça. Je l'entends de loin et... Oui, une caméra cachée, bien sûr. On roule pendant 4 heures en ligne droite et on se retrouve pile au même endroit avec les mêmes personnes. Qui c'est qui a conduit d'ailleurs Qui c'est qui a conduit dernière fois? C'est Juliane. C'est Juliane. Voilà. Bah bravo Juliane, ça fonctionne super bien cette blague. Non, mais... Oh là là. Bon, écoutez, faites ce que vous voulez. C'est vraiment nous faire marcher là. Au pire, si tu veux qu'on vérifie, t'as qu'à rester là. On reprend la voiture. Et si tu nous revois pas, c'est que t'avais tort. Bah d'accord, allez-y. Si tu nous revois, c'est que t'avais raison. Non. Prenez la voiture. Arrêtez, il faut qu'on reste ensemble. On est une équipe. Mais... On doit résoudre le problème ensemble. Moi, en tout cas, moi... Juliane a l'air à fond depuis tout à l'heure, je l'entends parler d'inspecter la station. À un moment, voilà, redescends un petit peu sur Terre, Juliane. On s'est peut-être effectivement fait avoir, je sais pas. Est-ce qu'on peut déjà tous en discuter tous ensemble, juste pour être sûr que voilà, on revoit bien la même chose Alors, vous discutez, moi je vais commencer à chercher une solution au problème. Je rentre dans le camionnette et je prends un magnétomètre. Mais tu as déjà été dans une boucle temporelle, Juliane? Tu t'étais déjà arrivé?
Non, mais par contre, tu sais, je sais pas si. Enfin, je sais pas, ça paraît bizarre de devoir dire ça, Sybille. Mais tu sais, il y a un truc qui s'appelle le cinéma et la littérature en fait. Tu vas essayer parfois, tu sais, ça peut être intéressant quoi. Il y en a deux, ils peuvent Oui, pas mais se bon, voir dans le groupe. Ah, c'est chaud, ouais. Alors Le déjà, cinéma et la littérature, c'est dans ta tête. S'il te plaît, tu parles en fait effectivement de fiction. Là, je suis vraiment en train de m'inquiéter pour toi, Juliane. Faut te calmer là, d'accord? Non, bon. Et essayons tous de redescendre d'un ton. Qu'est-ce que ça Je crois que ce qui me choque le plus, c'est plus ton comportement que le fait de revoir les mêmes choses, tu vois. Donc autant te dire que t'es bizarre, quoi. Alors bon, écoutez. Écoute, Sybille, moi, y a pas Oui, de je souci. t'écoute, Juliane, je t'écoute. Ça ne coûte rien que je prenne le magnétomètre. Mais Ça partira amuse-toi, tout je seul. t'en prie, vas-y. Alors vous êtes devant l'entrée, hein, c'est ça devant la porte. Alors, j'aurais dû le dire, moi je suis parti vers la camionnette. Hein. Très Donc, vite. tu pars vers Direct. la camionnette et en fait en partant, tu vois qu'il y a des... Enfin vous voyez tous, hein, il y a des espèces de baisse de tension. Au niveau de l'électricité, tension. ça s'allume, ça s'éteint, ça grésille, il y a tous les néons qui s'éteignent et qui se rallument. C'est pas du tout glauque. À quel moment, lorsqu'on sort de la station? Ouais, au moment où vous vous embrouillez un peu, vous parlez un peu plus fort, et vous Ah, entendez comme un clic-clac, comme une horloge. Moi je vais. Il y a Tiffany qui va Le vérifier courant son s'éteint. téléphone. Courant s'éteint. Ok. Il est éteint là. Faites-moi une épreuve de perception. Alors, je sais pas si c'est perception, je vais regarder vos fiches. Quelle difficulté? Percevoir, difficulté 3. 3. Ah ouais, putain. Monte fort. Ok. Là, on clique dessus, c'est tout. Ouais, vous cliquez dessus. Allez. Joli. Bien joué. On fire. attends, difficulté 3, difficile, Ouais. c'est ça? Ok. Mais Relativement facile, une réussite, moi. Moi, je crois que c'est un C'est échec ça. critique. Hein. Là, pour l'instant, je vois... j'ai 1 G, j'ai 2 G. je Oh, vais la relancer musique de fond, elle est pas juste mal. moi. J'adore, ouais, elle est trop bien. Elle met un peu dans l'ambiance, ça fait flipper. Ouais, ouais, elle est anxiogène. Hein. Beaucoup. C'est chelou. J'adore. Hein. Ça marche ou quoi? Je vais te dire ça. C'est bon. Alors, Ok. c'était un jet de... Percevoir, donc difficulté 3, j'ai dit. Donc quand tu cliques un difficulté, Archie, tu peux mettre la difficulté. Là, t'avais mis 2, donc il t'a dit oui, mais du coup, t'as pas réussi, il m'en fallait 3. Donc tu vois, t'as fait un 6, il est explosif, il a retiré, il a fait 5. Hein. Si vous cliquez sur le chiffre vert, hein, que vous avez fait, il vous dit un peu les résultats, comment ils fonctionnent. Du coup, on a 2 personnes qui réussissent, c'est-à-dire Julian Cross et Tiffany Wilson, et 2 personnes qui loupent, Sybille Bennett et Archie Bulldog Grey. C'est ça, hein? Je me trompe pas. Ouais, ouais. Ok. Donc je vous explique. Quand tu vas vers le camion, toi, Julian, tu vois comme une forme qui rampe rapidement sur le sol au moment où vraiment tu passes la porte n'a pas fermé et la forme semble rentrer dans le shop. Alors tu sais pas si c'est une hallucination, il y a vraiment le courant qui s'allume, qui s'éteint, tu sais pas si c'est à cause des néons et t'es un peu perturbé et il y a toujours ces luminaires et ces baisses de tension qui vous floutent un peu votre vision. Par contre, toi, Sybille, tu vois cette forme également. D'accord. Tu as... Fanny plutôt, non? Parce que Sybille elle a fait un échec critique. Oui. Hein. Oui. Ah, Tiffany, oui, pardon. Oui, Tiffany, toi, tu vois clairement cette forme, justement, grâce à ton... Donc, tu gagnes un point de ressource, tu vois, du coup. Ça te permet de gagner un point de ressources, Ok. mais t'es au max. Tu vois clairement cette forme, tu distingues quelque chose au sol qui passe derrière le comptoir. Que faites-vous? Moi, je me laisse pas démonter. Je vais faire mon objectif.
Je cherchais des outils dans la boîte, dans la camionnette. Très bien. Tu rentres dans la camionnette. Sur le coup, Moi, je peux le Tiffany, elle a suivre, un je peux le peu suivre. un... Je le suis, moi. Ok. Ok, tu ressors, tu le suis. Parfait. Les filles, que faites-vous? S'il reste seulement Tiffany et Sibyl, il y a Tiffany qui va un peu attraper le bras de Sibyl. Est-ce que t'as vu ce que j'ai vu ou je suis totalement folle? De quoi tu parles? Ça va, Tiffany? Pardon. Il y a une sorte de forme qui est rentrée lorsque Juliane est sortie et qui est passée derrière le comptoir. C'est une genre de place Comment bizarre. ça, une forme? Une forme de quoi? Très bonne question. C'était une genre de forme Tu noire. revois la forme. Tu l'aperçois par intermittence. Cette forme noire, lugubre, éthérée, avec un visage au grand sourire en forme de demi-lune. Elle est en train de s'élever au-dessus du tenancier. Vous la voyez toutes les deux. Ah, ok. Vous Ok. entendez ce tic-tac. Impossible de savoir d'où ça vient. Puis vous voyez cette forme qui tend sa main griffue. Vous avez l'impression de voir une horloge qui tourne avec sa main, des aiguilles. Et la main de la créature commence à s'abattre sur le pauvre jeune homme. Elle pénètre au plus profond de son crâne. Vous le voyez qui flétrit sur place. Il est en train de sécher très rapidement. Et il tombe au sol. La créature vous regarde et s'approche de vous. Que faites-vous? On se casse, on sort de là. Allez hop, zou. Oh, qu'est-ce que c'est? On en a et- vu assez. Est-ce que c'est possible de faire un jet de réflexe pour prendre une photo ou une vidéo de ce qu'il vient de se passer, s'il te plaît? Oui, il me faut une Réagir au difficulté de moment où- 4. Par rapport à vous êtes quand même confus. Hein, de Ah ce oui, que bien vous voyez. sûr. Ouais, mais par réflexe, il y a un truc. Ouais, mais il me faut voilà. une difficulté de 4, on va D'accord. dire. Euh, Est-ce qu'il y Savoir-faire. a un moyen où je peux l'aider peut-être je sais Arrête. pas trop si C'est même pas réfléchi, c'est juste elle sort son. Est-ce qu'il y avait des smartphones à l'époque? Bonne question. Donc, faut prendre la caméra. Il me faut un jet entre vous deux. À Alors, vous de il choisir. faut Il qu'elle savoir ait. faire. Ouais, alors elle a toujours un appareil photo, peut-être pas la caméra. Attends, Que fais-tu? Maintenant, il me faut une réponse. Qu'est-ce que tu fais? bah je. La créature s'approche. Pendant que tu Bah réfléchis. putain, alors elle a une caméra ou un appareil photo, je ne sais pas, quelque chose qui apporte, voilà, quelque chose sur elle. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah en fait, elle regarde le truc, les yeux écarquillés, et elle appuie sur le bouton. Bon, fais-moi un test d'agir, alors plutôt, on va dire. Agir. Comme tu veux. Alors agir, du coup, c'est quoi? Un dé en Alors, tu cliques 4. sur agir, il me faut 4 réussites. Très difficile. Oh putain, bon bah écoute, tant pis. Oui, parce que là, sur le coup, t'es un peu... Joli. 4 réussites pour 4. Donc, t'as fait un 6 explosif. Donc, t'arrives à prendre la photo rapidement et vous sortez du magasin. Du shop. Ok, Ouais. bah, je la suis, hein. Ah, Stéphanie. Ouais. Littéralement, je te tire. Hein. Vous les voyez hein, tous les deux, Archie et Juliane, vous les voyez paniquer en criant. Elles sortent du shop. Vraiment, elles sont en train de crier avec les bras en l'air comme ça. Elles vous font signe. Que faites-vous? On se casse. On y va. Non, je regarde derrière moi. Est-ce qu'il est encore derrière nous? Il nous suit ou pas? Vous voyez la porte qui s'ouvre. On y va. Et l'ombre qui se déplace au sol. Que faites-vous? Je vais monter au volant et je vais allumer le. Qui c'est qui a la clé? Moi, c'est moi qui conduisais. Oui, Pour c'est le toi coup, qui as la je, clé. je monte au volant et fais tourner la clé. Et j'ouvre les portes pour qu'elle monte.
T'ouvres les portes rapidement. Enfin non, en fait je vais monter, allumer le contact et je dis à Archie, Archie ouvre les portes vite. Ok. Donc j'ouvre la porte. J'ouvre les portes. Les filles se jettent hein, et tu commences à démarrer en trombe. Vous quittez la station le plus rapidement possible, si je peux dire, et Et le mec qui est resté dans la station. vous voyez au loin cette forme qui se déplace. Et elle re-rentre dans la station pendant que vous continuez sur votre route. Et bah, rip le mec de la station. Non. C'est pas grave, il va servir de repas, au moins c'est pas nous. On fait un Ouais. tour dans la boucle temporelle, il sera encore là du coup. Qu'est-ce que vous vous dites dans la voiture par rapport à ce qui s'est passé? On a le temps de faire le plein ou pas? Non. Bon. J'avais pas rempli le... J'avais pas du tout rempli le truc parce que bah du coup ça coulait encore. Donc, quitte à finir à pied, hein. C'est mieux que se faire manger par une créature horrible. Vous, Ouais. vous les garçons, vous les entendez hein, parler de ça. Vous savez pas trop ce qui s'est passé. Vous étiez à l'extérieur, vous les avez vus venir en courant. Est-ce que vous débattez sur ce que... Je demande à Tiffany qu'est-ce qui s'est passé. Alors, est-ce que tu vois, par exemple, quand les plongeurs, ils perdent en pression, et du coup, des fois, genre, ils se rabougrissent tout d'un coup, et genre, il y a plus de sang, il y a plus rien, ils sont tout... Un petit truc nul. Et bah, il s'est passé exactement ça avec celui qui tenait la petite échoppe. Et en fait, c'était une genre de créature avec un sourire en demi-soleil, enfin en demi-lune, qui était juste trop bizarre. Mais je crois qu'elle a pris une photo, donc je sais pas si tu l'as encore, enfin si t'as réussi à la voir. Alors ouais, bon, on va dire que ouais, j'ai pris une photo. C'est un appareil photo. Et La créature MJ, le mec il s'est desséché en fait. Qu'est-ce qui s'est passé De ce que vous avez vu, ouais, il a été comme si on l'avait aspiré et il s'est retrouvé tout sec et il est tombé comme un bout de bois. D'accord. Bon bah, mais il la a l'air clairement créature, d'être mort. comment elle était cette créature? Une ombre noire avec un grand sourire et un visage super dérangeant. Ouais. Ça vous a fait quelque peu penser à cet épouvantail qu'il y avait dans la station. Il y avait quelques Oui. similitudes. Monsieur Demi-Lune, la mascotte du concours photo, c'est ça? Un peu. Quelques ressemblances, même si c'était pas vraiment la même. Sur les photos, Et- c'était quoi? C'était l'épouvantail? Alors, sur les photos, t'as regardé vite fait, il t'a semblé voir un épouvantail, oui. D'accord. Ok, c'est quoi du coup? C'est une genre de croyance locale? C'est quoi ce truc? Et en fait, au moment où tu dis ces mots, il est pas loin de minuit. Vous traversez le Colorado, ça fait un moment hein, que vous ne vous êtes pas arrêté. Vous accumulez pas mal de kilomètres depuis quelques heures. Vous êtes un peu au milieu de nulle part. La neige tombe abondamment. Il fait très froid à cette période de l'année dans cette Et région. on voit une lueur blanche. Non, Juliane, tu t'aperçois que la jauge du réservoir arrive sur la fin. Que faites-vous? Déjà vous, ça recommence. Ah non, c'est pas possible. C'est une blague là. Non. Ok. Ok. Si ça recommence, ça veut dire qu'on a peut-être un peu de temps avant que la créature arrive. Tu commences à y croire alors. Ouais, là c'est bon, j'y crois. C'est un peu bizarre. Ah, c'est un peu- Donc je suis plus délirant, voilà, bon. Bonne chose de faire et de régler quoi. Oui, bon, t'es vieux, hein.
C'était un peu Mais il y a simple. Il y a juste un monstre dans la station-service, mais tout va bien sinon. Enfin, écoute, après ce qu'on vient de voir, on est un petit peu sous le choc là. Laisse-nous reprendre nos esprits. On est encore en train de. Bon, on est des professionnels. Faut une solution. Mais la photo, on peut la voir, la photo que t'as prise? Alors, est-ce que. Ouais, bon, est-ce que c'était un Polaroid Oui, on oui, va tu dire peux. que c'est un appareil Non, photo mais numérique. t'avais des hein. numériques, hein, t'avais des appareils. C'est un voilà, un numérique dernier cri, donc effectivement, je vais fouiller. Je vais prendre mon appareil et je vais fouiller dans mes photos pour voir. Quand tu tombes sur cette photo, hein, celle que tu as prise, tu remarques qu'elle est floue. D'accord. Elle On n'est voit pas rien. très nette. Mais c'est pas un flou naturel. J'essaye de bidouiller un petit peu les réglages. Tu arrives à en sortir un peu mieux, mais c'est comme si cette image voulait se cacher. Que j'arrive On à voit une voir. forme. Ouais, une forme une sombre. silhouette. D'accord. Je montre la photo à Tiffany à côté. C'est tout ce que j'ai réussi à voir. Ok. On voit pas très bien, c'est pas clair. Mais il y a bien quelque chose. C'est hein. mieux que rien. Peut-être que autant qu'on prenne la caméra du coup maintenant. Enfin je sais pas trop mais enfin si c'est une boucle on a quand même un peu de temps apparemment avant qu'elle arrive donc qu'on prenne la caméra, qu'on essaye de trouver ce qui change entre nos allers-retours et... Attendez, elle était pas là la créature au début lorsqu'on non, est arrivé du la tout. première fois dans la station. C'est la deuxième fois qu'elle apparaît. Effectivement. Qu'est-ce qui aurait pu la faire apparaître? Peut-être qu'on Vous est êtes pas... resté clairement plus longtemps. Deuxième passage. Ouais. Oh, C'est on s'est qu'on a énervé. commencé, Oui. c'est qu'on a commencé à se disputer, effectivement. Et tout a clignoté, tout est devenu noir. Vous voyez une station qui se propose sur votre droite. La camionnette commence à comme si elle saccadait au niveau. À peine vous arrivez, elle a un peu le hoquet, quoi. Et vous arrivez à vous garer en face de cette station-service. Ok. Que faites-vous? Bon, Juliane, tu as l'air de t'y connaître en boucle temporelle. Comment on fait pour sortir d'une boucle temporelle? Il y a moyen d'en sortir. Soit on meurt, On va éviter. Ah. On va Pas une bonne éviter. option. et ça marche pas forcément. Enfin, tu peux mourir et te réveiller quand même dans la boucle, hein, ça arrive assez fréquemment. Bon, on peut pas mourir. Soit il faut résoudre quelque chose. Résoudre une énigme, résoudre le problème. Je sais pas, vous avez vu. Ça dépend en fait, ça dépend de la fiction en fait. Hein, c'est de la fiction. Des fois, Ouais, il mais faut juste s'accomplir personnellement, devenir heureux, comprendre quelque chose, plein d'options différentes en fait. Ou Ça peut être lié à la créature. hein. La créature et la boucle sont liées, d'accord. sûrement, ouais. Et si jamais on arrive à vaincre cette créature, tu penses que ça pourrait nous sortir de cette boucle temporelle? Je sais pas. Déjà, je suis pas un expert en boucle temporelle. J'ai juste lu et vu de la fiction qui en parle, voilà. Et oui, c'est une possibilité, oui. Mais oui, vous vous souvenez du film Le jour le plus long? Je sais plus quoi là. Ah, je sais plus c'est quoi le titre du film. Jour sans fin. Un jour sans fin. Jour sans fin. Comment il arrive à sortir de la boucle? Je crois qu'il en sort pas, hein, il me semble. Hein. J'ai pas vu le film, mais. Ah bah, ok. super. J'ai pas vu le film, mais Je crois qu'il en sort pas en fait. Hein. Je crois qu'il en sort jamais en fait. Hein, mais C'est pas très il rassurant. apprend juste à être heureux en dans un jour sans fin, quoi. Voilà. Ok. Ouais, bon, là, notre jour sans fin, c'est peut-être finir mangé par une créature bizarre. Ouais, Donc, ouais, pas autant très qu'on heureux. aille à l'intérieur et qu'on aille déjà voir si le tenancier de la station-service, là, est encore en vie. Ce serait une bonne option. S'il est encore en vie, bah, on répare et on essaye de conduire. Et peut-être que, bah, la prochaine boucle... Dans un jour sans fin, il en sort grâce à l'amour. Hein.
ça va nous aider. Hein. Bah, t'es trop vieux pour moi, de toute façon. Bref. Aimons-nous. Ah, vous commencez mal, là. Écoutez, je vais regarder ce qu'on a en termes d'équipement. Je vais voir si... Voilà, je peux trouver quelque chose qui peut nous aider à nous mettre sur la piste de cette sortie. Non? Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce qu'on peut prendre pour... Moi, je prends une caméra, déjà. Ouais, moi pareil. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous permet de détecter des entités invisibles, par exemple Juliane Eh ben, on a Juliane, tout à fait. Ouais, Juliane, peut-être. Ouais. Juliane est un Regarde. outil. Vous avez un EMF, un magnétomètre pour capter les variations de champs magnétiques et électromagnétiques, peut-être. Ok, bah, va pour un EMF. Ouais. Déjà. EMF, caméra. Appareil photo. Ouais. Vous avez des caméras à vision on nocturne, prend tout. infrarouge. On Hein. prend tout. Vous commencez à tout sortir du van. Attendez, je regarde mon montre. Il est quelle heure? Minuit 5. Il est minuit 5. Et si on restait dans la camionnette plutôt? Bah, il y a de l'eau, un soda. Le soda est à moi, mais Peut-être il y a que des la sandwichs. ça s'en ira d'elle-même. Donc, ouais, peut-être on peut regarder, on peut rester enfermé et après On passe la nuit ici? on dort. Quitte à être très très mal installé, mais Ouais, on sait jamais, effectivement. Jamais. Vous avez sorti tout votre matériel et vous êtes en train de vous parler, à se dire mais qu'est-ce qu'on fait en fait. C'est ça? Il nous faut un plan. Je crois. c'est ça. Vous êtes y a- un peu indécis. Il y a une pas caméra sortir qui raconte. Vous sentez Ouais, ce froid ouais. hein, qui rentre un peu dans vos vêtements, qui s'immisce dans votre On a- cou, dans On n'a pas de votre... chauffage dans la camionnette aussi. Ah bah si, remarque, on a quand même assez de chauffage pour la nuit. Bon bah écoutez, on va essayer déjà avec ce qu'on a. Par contre, on reste ensemble hein, et on est prudent. Dites-moi tout, que faites-vous? Moi, je serais d'avis de remettre du Chatterton sur la fuite. Parce que si on est amené à bouger, on se retrouve pas en panne avant. On n'a pas appelé le dépanneur la dernière fois d'ailleurs. C'est vrai. Ces Bah, émotions. qu'on remette du Chatterton, qu'on remette plein et qu'on attend si quelque chose arrive et qu'on vérifie l'heure. Là, c'est très saccadé. Ouais, je pense que t'as un souci de connexion pardon. peut-être. Soledad. C'est vrai. Ouais, c'est un petit peu saccadé quand tu parlais. Ah, je suis désolée. C'est bon. Non, mais ça va, on a plus ou moins compris par rapport au garagiste. Mais vous êtes toujours dehors, en face du... Ouais, derrière votre van, quoi. C'est quand t'es dans la camionnette. Bah écoutez, je vous propose qu'on reste ensemble, qu'on s'éloigne pas trop. Et je vais faire... j'allume le MF et je sors. Et je prends ma caméra et je l'allume également. Très bien. Qui met de l'essence? Je vais le faire. Si mon cher collègue va mettre du Shakerton, je vais mettre l'essence après qu'il est terminé, tout en filmant autour de moi. De toute façon, Ok, je vous filmez. reste avec Tiffany, enfin je reste dans le coin, je m'éloigne pas trop. Moi, je prends le Chatterton et la lampe et je vais aller réparer la fuite. Ok, t'as bien vu comment avait fait le biker, du coup tu Ouais. fais un peu copie Je fais conforme, pareil, je te laisse pas faire de test. Tu mets de Ah oui. l'essence, tu fais le plein. Que faites-vous? On va attendre et surveiller. Je fais des tours autour de la camionnette et de la station pour avec le MF, voir si j'arrive à détecter quelque chose. Tu détectes rien et vous voyez qu'il y a la porte qui s'ouvre à l'entrée, il y a ce jeune hein, qui... Eh oh! Vous venez payer ou quoi là? Qu'est-ce que vous foutez là?
Ouais, j'arrive. J'arrive. Ouais, dépêchez-vous, je veux pas avoir de soucis avec mon oncle, moi. Hein. Bah, Tiffany va aller se dépêcher de payer, un peu stressée. Tu re-rentres dans le shop. Au moment où tu rentres, tu vois plus le gars. Tu t'approches du comptoir et bouh! Il commence à se jeter vers toi avec son masque et... Vous avez eu peur, hein? Hein, vous avez eu peur? Ouais, ça m'a super fait peur. Grave. Mais Ouais, du je coup, voulais pas être on peut payer dérangeant. rapidement? Ouais, bah, bien sûr, madame. Oh, ça fera 60 $, s'il vous plaît. Tout pile. Allez hop, pile poil. Elle va prendre genre des bonbons qu'il y a sur le côté et mettez ça avec ça. Et ça sera tout. Ok, madame. Zéphira, Zéphira, pardon. Sibylle, de ta... C'est toi, Zéphira, en plus. Excusez-moi, j'avais les yeux fixés sur le Discord. Elle est avec toi, je précise juste qu'elle ne te laisse pas toute seule. Du coup, Ok. les mecs, Juliane et Archie, vous êtes ensemble pour qu'on soit pas au moins tout seul. Donc si t'entres, elle entre avec toi et avec le MF et la caméra allumée tout le temps, elle filme tout. Parfait. Ok, tu filmes tout. Vous êtes toujours dans la station, vous avez payé et vous essayez de faire un peu des tests avec votre caméra, mais rien de spécial. Que faites-vous? Très bien. On est aux aguets. Ouais, clairement. Si Vous j'ai regardez et, payé, Est-ce que je peux retourner vers l'endroit où il y avait tu sais, le petit épouvantail là qui ressemblait un petit peu à Oui. l'ombre pour voir Ouais. si ça me dit quelque chose et revoir ces photos, enfin voilà, juste voir si ça me dit quelque chose. Tu vois les photos, ouais, tu vois cet épouvantail, tu vois clairement il y a certaines photos qui ressemblent à rien, mais ouais, il y a tout un tas d'objets hein, qui est vendu à l'effigie de Moonface, hein, ça, tu le vois, mais les photos vraiment, t'arrives pas à voir vraiment un truc qui soit net. Par contre, tu Un vois peu comme la mienne, non? Un petit peu comme la mienne, qui n'est pas très comment ça, nette non plus. Bah ma la photo, elle est tienne. très floue. La photo Ta que j'ai photo, elle est prise de l'ombre, pas de Moonface, mais Ah de oui, ouais, non, c'est même pas le même flou. Là, toi, c'était vraiment un flou sur ta photo pas naturel. Là, ça fait des flous d'amateur, en fait, clairement. Ah, ils sont vraiment pas doués, hein, Mm. franchement. Tiffany, tu trouves pas que ça ressemble un petit peu au truc qu'on a vu là, juste avant? Tu trouves pas qu'il y a un air, petite ressemblance entre les deux? c'est pas que c'est récent, c'est que c'est presque la même chose. On est d'accord, hein? Le sourire surtout, non? Ouais, prends ça en photo, on sait jamais. Surtout le sourire, un peu malsain, Ouais, voyez qu'il y a- c'est un peu flippant. Quand vous discutez de ça, vous voyez qu'il y a une autre affiche avec des personnes disparues, apparemment. Il y a, ouais, il doit y avoir 3-4 affiches, mais principalement des adolescentes. Il y a Tiffany qui avait aussi une caméra qui va faire un gros plan sur l'épouvantail, puis sur les trucs des disparus. Très bien. C'est des infos, je pense qu'il faut garder. Et si tu peux faire une photo aussi, surtout de l'épouvantail pour le montrer au Ouais, gars, parce que c'est un peu flippant. Et après, on sort, hein. Non pas que je me sens mal à l'aise, mais un petit peu. oui. T'entends- Alors, Vas-y. je voulais juste, je vais demander au gars au comptoir ce que c'est que, bah, je sais pas, Moonface. Ça me dit rien du tout. Donc je vais m'approcher de lui. Et excusez-moi, c'est quoi ce personnage-là, Moonface? Ça sort d'où? Vous connaissez pas la légende de Moonface? Pas du tout, non. Ah bon? Bah, ouais, disons, on raconte que la créature est à l'origine d'un enfant attardé qui a été tué par des
des parents incapables de l'assumer. On dit qu'ils l'ont enterré dans les bois environnants. Un enfant attardé? Oui. Un enfant pas normal, enfin un peu bébête, quoi. C'est ça qu'on dit, un enfant attardé. Ah, comme vous. Ouais. Pardon? J'ai entendu ce que vous avez dit. D'accord. C'est une légende urbaine en fait, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. C'est comme un conte, mais un conte Je m'en fous, c'est une d'épouvante. boucle, je peux dire ce que je veux, ils s'en nous. Mais on raconte que l'enfant ne mourut pas. Il a grandi dans la forêt en pensant que la lune était sa mère. C'est ce qui se dit. Et en fait, les nuits sans lune, Moonface hante les forêts du Colorado et il dévore les êtres vivants qu'il pense responsables de la disparition de ses parents. C'est ce que dit la légende. Et on le représente à la manière d'un fantôme noir dont seul le sourire en forme de croissant de lune blanc est visible. C'est assez connu dans la région. Ses parents ont disparu? Oui, mais bon, c'est des contes, il faut pas faire attention. Mais vous dites que ses parents n'ont pas su s'en occuper, c'est ça? Mais c'est des légendes, oui. Non, mais j'aime En beaucoup fait, les ils l'ont légendes. abandonné dans la forêt. Ils l'ont abandonné dans la forêt et il est mort dans la forêt? Ouais, moi, j'y crois. Moi, je pense que c'est des histoires à faire peur aux petites filles. Ouais, mais bon, c'est quoi d'ailleurs le masque que vous avez là? Mais c'est ça, c'est Moonface. Oui, bon, bah C'est voilà, le même. pour les petites filles. C'est une D'accord. sorte de dame blanche, quoi, vous voyez? Bah, moi j'aime bien les légendes urbaines. Ouais. Bah, si vous aimez bien, tant mieux. Vous voulez m'acheter un masque? Oh, allez, je vous en prends. Ah, cool. Parce qu'il y a moins Payé par 50%. l'entreprise. T'en veux aussi, Tiffany? Oh non, je te donne juste la carte de l'entreprise. Vous avez pas de la documentation Et l'entreprise, mais c'est quoi comme Euh. entreprise vous travaillez on va dire, entreprise de quoi? Journaliste. Tiffany qui va jeter un coup d'œil vers la porte. S'il n'y a pas de mouvement. Oh, on travaille pour Channel Fear. C'est une émission. Channel Fear? Vous bossez pour Channel Fear, sérieux? Putain, mais Bah, je pense que mon visage est assez reconnaissable, j'espère. je suis un putain de fan, mais vous avez pas reconnu. Vous êtes complètement différente de la télé. C'est trop cool ce que vous faites. J'adore. Moi, c'est Laszlo. Et tu vois, il vient de serrer la main. Et vous entendez tic, tac. Ok. C'est trop bien. Franchement, on est super content d'avoir votre connaissance, mais on va vraiment y aller. Attendez, il faut prendre une photo. Il me faut un auto. Vous pouvez me signer quelque chose? Je me rappelle de l'épisode de la maison hantée là, dans le bayou là. Putain, c'était trop flippant. Laszlo, si on vous dit qu'il faut courir, vous venez avec nous? Parce que là, faut courir. Courir? Pourquoi vous voulez courir? Venez avec nous, vite! Vous voyez que l'électricité commence à... Pareil, les néons commencent à baisser de tension. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas ou quoi? Tiffany, vite! La porte! Que faites-vous? Ouais, non, on court et on le prend avec nous. Vous le prenez avec vous? On l'attrape par le bras, ouais. On lui laisse pas le choix. Tu vois, il vous suit, il dit mais qu'est-ce que vous faites? Et en fait, vous passez la porte et en fait, mais Faut pas attendez, nous poser de questions. Ne posez pas de questions. Venez avec nous. Dépêchez-vous. mais non, je dois bosser ici, moi, je dois pas partir. Il y a mon oncle qui doit revenir. Je peux pas laisser Bon, la boutique laisse-le comme ça. là, on y va, on le retrouvera dans la prochaine boucle. Vous voyez qu'il y a le biker qui arrive. Il y a un problème là? Vous voulez un coup de main ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut pas rester ici, monsieur. Faut pas rester là. Faut pas rester là, comment ça, faut pas rester là? C'est pas grave, ça c'est un problème de courant, ça va se remettre en place. Vous avez peur du noir, c'est ça? Je vais filmer toute la scène. Je vais essayer de prendre des images. Tu filmes. Voir si j'arrive Voilà, à les distinguer deux quelque hommes, chose. ils vous regardent vraiment d'un air... puis, ils semblent avoir froid et ils re-rentrent dans le shop. Faites-moi une test on y va, de c'est pas percevoir si vous restez là sur place. Vous voyez la situation du coup, Archie et Juliane, vous voyez les filles qui ressortent, qui crient encore une fois.
Vous n'avez toujours rien vu. Hein. Ah, vous avez réussi toutes les deux, du coup. Je l'ai pas fait encore. Ah, il n'a pas fait encore. C'était Attends, c'est un test de perception. c'est ça, hein. Percevoir. Percevoir, difficulté, j'ai pas dit la difficulté. Difficulté 2. 2, moyenne. Ok. Moi, c'est- Vous voyez une ombre qui se glisse au niveau du bâtiment, sur la droite. Elle flirte avec l'ombre, mais vous la voyez clairement. Elle se rapproche de vous. Que faites-vous? On se casse, on y va. Allez hop. C'est la on même se ombre braille. que tout à l'heure. hein. Oui. Avec un sourire en demi-lune. Vous ne voyez que l'ombre. Elle se glisse, comme si elle nageait sur le sol. Est-ce que mon EMF perçoit quelque Il chose est plein pot. Il est à 5. EMF à 5. Vous rentrez dans le van. Une nouvelle Non, moi je fois. filme. Hein. Tu continues à filmer. Ah T'es oui, sûr, oui. continue Ah à ouais, moi filmer. pareil. Ah, vous Et filmez toutes les deux. Ils D'accord. voient rien en fait, Oui. les deux gars. Ils ne voient rien du tout. Ils Euh, voient pas l'ombre derrière eux. Eux, ils sont pas positionnés comme vous, donc pour l'instant, ils vous voient vous en train de filmer. Que faites-vous, Archie Moi je pointe du doigt Julia. l'ombre. Et moi, du je coup, regarde. Et Vous qu'est-ce que voyez c'est une que forme au sol. ça Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le petit garçon. Quoi? Bon. Quel petit garçon? C'est quoi cette histoire? Julian, démarre. Moonface, je t'en conjure, ne l'attaque pas. C'est qui Moonface? On est des gentils. C'est la légende urbaine, un nous monstre. expliquer un peu, une là, légende urbaine. Oui, Faudrait Alors se que vous barrer, êtes en là. train de vous expliquer, vous ne vous comprenez pas, l'ombre se rapproche, elle zigzague, elle semble être au pied de Tiffany maintenant. Et tu es pris soudainement par ce froid extrêmement intense. Hein. Il y a une lueur sinistre qui illumine les ténèbres autour de vous, de toutes les deux. Hein. Tes yeux se posent sur la créature des ténèbres qui tend ses griffes noires comme l'ébène vers toi. Elles se mettent à briller et fusent en ta direction. Les lames spectrales sifflent dans l'air, tranchantes comme des rasoirs. Tu perds la tête. Ton corps tombe dans la neige. Que faites-vous? Non. Elle a plus de tête, Tiffany? Non. Non, mais c'est une blague. Non, mais on l'a vu arriver la créature. On n'a même pas pu. Que faites-vous? Fanny. Je hurle. Et Julian, pourquoi t'as pas démarré? Je t'avais dit de partir. Ah, il a démarré, mais bon, pour l'instant, les filles sont dehors. Enfin, Ah, Non, c'est moi, pas j'ai dans pas- un- Moi j'ai pas démarré, hein, moi. ah, Ouais. vous êtes, et la créature se rapproche du coup de toi, Tiffany. De Sibylle. Que fais-tu? Donc Tiffany, là, il lui arrivait quoi? Elle tombe au sol? Elle est morte. Elle a vient été de faire décapitée. décapiter. Oh non. Elle est au sol par terre. Wow. Tu vois que le sourire en forme de croissant de lune de la créature se dessine devant toi. Elle révèle ses dents déformées et acérées. Je chope Sibyl et je la fous dans le van. Je cours aussi vers le van. Je hurle. Enfin, je suis assez pâle malgré mon teint. Voilà, vous sentez que ça va pas du tout. Et là, je vous dis, il faut trouver un moyen de ramener Tiffany. Il faut être Tu vas sûr me qu'elle faire soit un dans la test, prochaine. d'agir. Parce que la créature est vraiment à tes pieds. Avec une aide, Oh. du coup, je vais descendre, vu que Julian vient t'aider, il vient à ta rencontre, donc il me faut une difficulté de 3. Ok, donc 3. Agir. Oh, bah, clairement, tu arrives avec Julian, vous grimpez dans la camionnette. Que faites-vous? La créature s'approche de la camionnette. Elle zigzague. Elle passe sur le corps de Tiffany sans vie. Il faut se barrer. Elle vous hurle dessus. Démarre! Julian, Oui, je démarre. Tu pars sur les chapeaux de roue. Vous laissez Tiffany derrière, dans son sang. Votre van avance sur cette route
sombre et enneigé du Colorado et vous laissez derrière vous la station-service où vous avez fait halte pour faire le plein. Vous vous mettez à l'arrière du van, vous regardez et vous voyez cette forme. Elle est toujours aux abords de la station. C'est indéfinissable, cette forme sombre, noire, comme la nuit, qui rampe sur le sol en zigzagant d'une manière étrange. Est-ce que Tiffany sera là si on refait la boucle? Vous voyez que Sibyl elle est pas bien du tout et elle pleure en fait. Elle a du mal à... Elle essaie de garder son sang-froid, mais c'est pas facile, c'est pas évident. Est-ce qu'on est sûr que Tiffany sera là si on retourne à la station? Allô? Non. En principe, on y arrive à minuit 5, on devrait, à minuit et quelques, on devrait la retrouver. Puisque tous les protagonistes, à chaque fois, on les a revus. Je sais pas. Écoutez, oui, je pense que... Enfin, et espérons, oui, que... Je sais pas... Ça me paraît bizarre. Je pense qu'elle est pas... De toute manière, on n'a pas le choix. Vous perdez tous un point de ressource par rapport à cette... Ah ce oui. qui s'est passé. Bon, est-ce que au moins, Sibyl, là, tu peux nous apprendre ce que vous avez appris au juste? On va peut-être nous aider. Oui, alors... écoutez, il y a... Je sais pas s'il y a quelque chose à résoudre ou pas, mais il y a quelque chose de bizarre. Cette créature, en fait, elle ressemble énormément, voilà, comme deux gouttes d'eau, à cette espèce de créature, enfin, cette légende urbaine sur Moonface. J'ai demandé au gars qui tient la station ce que c'était, et il m'a expliqué que c'était un enfant qui aurait été perdu... handicapé ou autre, peu importe, qui aurait été laissé dans les bois par ses parents, et que ce serait, je sais pas, une manifestation de cet enfant. Après, Juliane, peut-être, enfin, tu t'y connais plus que moi en esprit, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être un fantôme, un esprit vengeur? Pourquoi il s'en prendrait à des gens dans cette station? Ah oui, il avait dit aussi que le corps était, je sais pas, enterré dans les bois, je ne sais pas, qu'il avait été perdu dans les bois aux alentours. Que son corps serait dans les bois, qu'il rôderait dans les bois, je ne sais quoi. C'est un peu confus. Mais c'est vrai que ça lui ressemble beaucoup. Alors que tu es en train de donner des explications à tes collègues, il est pas loin de minuit. Vous traversez le Colorado et ça fait un moment que vous ne vous êtes pas arrêté. Vous accumulez pas mal de kilomètres depuis quelques heures. Vous êtes au milieu de nulle part, la neige tombe abondamment. Il fait très froid dans cette période de l'année, dans cette région. Que faites-vous? On va attendre de retourner à la station essence. Le problème, c'est que visiblement, on a essayé de communiquer avec lui, après c'est pas possible, quoi. Donc, soit... dans l'idéal, il faudra retrouver la tombe, voilà. Brûler les ossements. Il n'y a plus d'essence dans le véhicule. Vous êtes en réserve. Mais Tiffany, elle est là ou pas? Oui, bien sûr. Ah, je la prends dans mes bras et je la serre très très fort. Ah, mais t'es vivante! Est-ce que je me rappelle de ce qui s'est passé dans la dernière boucle? Oui, tu te rappelles et t'as un goût de poussière et de sang mélangé dans la bouche. Si t'avais eu de la cendre. Je vais toucher ma gorge, mon cou. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Ta tête est bien sur tes épaules, hein.
T'as clairement une sensation, oui, de bizarre au niveau du cou. Clairement. Tu viens de quoi? Pour le moment, Viens tant de- que ma tête est encore sur mes épaules, c'est que tout se va bien. Ouais, tu te souviens de ce qui s'est passé alors? Malheureusement. Eh ben, n'y pense plus. Ça va être plus sympa, c'est les conseils de... Oui, pourquoi pas. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Vous arrivez aux abords d'une station-service qui se propose à vous.